les 30 piteuses. Avançons-nous vers les 30 piteuses, c'est votre postulat ce matin. On n'espère pas, mais c'est ce qui pourrait nous inquiéter quand on voit ce qui nous sépare aujourd'hui de la dette grecque. Quand on pense à la Grèce, on pense à la démocratie, à la philosophie, on pense surtout, plus récemment, à la dette, à la crise de la dette grecque. Eh bien, la dette publique grecque, elle n'est plus séparée que de 0,048% ou 46%, ça fluctue au moment où je vous parle, de rendement par rapport à la dette publique française. Et là, on parle vraiment de rendement et de risque. Les obligations à terme à 10 ans, les OAT 10 ans ou la dette publique à 10 ans, c'est vraiment un des grands indicateurs du taux sans risque d'un pays. On parle de la dette à 10 ans, et bien plus le taux est élevé, vous m'avez suivi, plus le risque du pays de ne pas être remboursé sur sa dette est élevé. Et bien là, ça fait un peu mal de voir que la dette publique française est presque au même niveau que celle de la 51e économie mondiale, de la 17e économie européenne, mais de voir aussi que notre dette est plus risquée que celle de certains voisins, pays carrément en difficulté au cours des dernières années, Espagne, Portugal, Irlande, Belgique. Alors tout cela, on remonter la pente, peut-être parce qu'on leur a sonné un peu les cloches dans les années 2010 pour assainir leurs finances publiques. En tout cas, on espère que c'est pas ce qui nous attend, qu'on rentrera pas dans les 30 piteuses, mais on rentre vraiment dans un niveau d'indicateur macroéconomique un petit peu inquiétant. Et ça m'a permis de regarder, pour nous les investisseurs particuliers, ce que ça voulait dire si on regarde l'impact du taux sans risque sur notre économie. Un taux sans risque qui augmente, un coût de la dette qui augmente donc de la dette publique, eh bien c'est important pour les investisseurs en capital parce qu'on n'investit pas que en capital, mais quand on regarde le coût moyen pondéré du capital, qu'on appelle le WACC en anglais, mes amis de Corporate Finance connaissent bien, plus ce taux est élevé, en fait, plus votre coût d'opportunité du capital, plus votre coût du capital est cher. Et vous avez besoin de financement bancaire, donc vous dépendez des OAT 10 ans, puisque c'est aussi lié au taux directeur, quand vous investissez dans des secteurs qui sont des secteurs d'avenir, l'énergie, utilities, les télécoms, l'industrie pharmaceutique, l'aéronautique, la défense, c'est des secteurs qui consomment beaucoup de capital, donc qui consomment à la fois de l'equity mais aussi de la dette. Bref, le coût de la dette publique qui flambe et le taux sans risque qui augmente, c'est pas bon pour les investisseurs en capital. Je finis juste par un petit classement des meilleurs et des pires élèves. Les meilleurs élèves, évidemment, je pouvais pas ne pas le dire, c'est la Suisse. Mais vous voyez dans ce classement que c'est pas du tout la taille qui compte. Le Japon a une dette abyssale, 260% du PIB. C'est la deuxième meilleure dette en termes de taux sans risque. Les États-Unis, quand je vous dis que la taille ne compte pas, eux, ils ont une dette énorme aussi, mais ils sont moins bons que nous, ils sont à 4,28%, là on se situe à peu près au-dessous de 3%. Donc dans les bons élèves, Suisse, Chine, Allemagne, Pays-Bas, dans les pires, surtout les BRICS, mais vous avez aussi Royaume-Uni, Australie, Canada, Indonésie.